j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler de la scie sabre. Premier volet sur les électroportatifs. Donc, on va parler de la scie sabre. Alors, celle-ci, c'est une scie qui fait sabre et scie à élaguer. C'est sorti il n'y a pas très longtemps chez Parkside. Donc voilà, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, comment je trouve cet outil, si je l'utilise beaucoup, pas beaucoup, etc. Donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. La scie sabre. Honnêtement, moi je trouve que c'est un outil de bricoleur. Moi je m'en sers essentiellement pour couper de la palette, mais je me sers pas tellement de la scie sabre pour de la précision, ou alors pour de la démolition. Si je veux par exemple démonter un bâti de porte, ou un vieux bâti de fenêtre, voilà, de la démolition, couper une vieille cloison en placo pour en refaire une, voilà, là j'utiliserai cet outil, mais c'est pas un outil qu'on utilise très très souvent, mais vous avez été nombreux à me demander si je parlais des électroportatifs, si je pouvais commencer par la scie sabre. Donc voilà, c'est pour ça que je commence aujourd'hui par parler de cet outil. Après, il y aura la scie sauteuse, il y aura la scie circulaire, il y aura la ponceuse vibrante, enfin il y aura plein de choses, le rabot électrique dans les prochaines vidéos, mais voilà, la scie sabre. Alors la scie sabre, on ne peut pas couper tellement droit parce que, vous voyez, ici, la semelle fait un peu cuvette. Donc, même si je mets un tasseau ou une baguette avec des serre-joints pour scier droit, j'ai ma semelle qui est toujours incurvée, qui fait cuvette, donc j'ai du mal à couper droit. Donc moi je vous dis, je débite avec ou des petites branches, des petits branchages, mais surtout de la palette ou des vieux chevrons, de la vieille poutre, voilà, pour mettre dans mon feu. Voilà. Ça va être un outil vraiment de dépannage, de bricolage, mais on ne va pas faire du pro avec ça. Alors moi c'était vendu avec un accessoire pour couper des pièces rondes, mais je m'en sers jamais. Voilà, le petit accessoire, mais j'aime pas trop, je m'en sers pas. Après c'est des lames standards qui on met dessus. Il y a plusieurs types de lames, voilà, avec un ergot comme ça. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Mais voilà, ça sera pas. Il ne faudra pas en attendre une grande précision de cet outil. Franchement, globalement, en plus, il n'y a pas de variateur de vitesse sur ce modèle-là. Ça sera à vous. Alors, je vais vous la mettre en route. Alors là j'appuie très légèrement. Si j'appuie un petit peu plus, et là, je suis à fond. Voilà. Donc en fait, il faut doser avec la gâchette ici, mais je n'ai pas de variateur, ni là. Ça serait bien, vous voyez, là, il y a une encoche ici. Ce serait bien qu'il y ait eu un variateur de vitesse ici, mais il n'y en a pas. Alors peut-être, vous voyez, ils ont commencé à creuser une encoche. Peut-être que dans les prochains modèles, il y aura un variateur de vitesse. Ça serait bien si Parkside peut mettre quelque chose ici, parce que là, doser avec la main, c'est compliqué. Donc vraiment un outil moyennement pratique, bon, léger. Niveau ergonomie, il est quand même pas mal. Donc c'est assez ergonomique ce modèle-là. Après il y a d'autres modèles. Là c'est un modèle 12 volts. Alors pourquoi j'ai pris du 12 volts? Parce que comme j'en fais une utilisation occasionnelle, je ne voulais pas partir sur un modèle trop gros. Ça sert à rien qu'il reste dans un placard. Donc j'ai préféré un modèle plus compact, léger, avec une batterie de 12 volts mais 4 ampères heure. Donc c'est les X12 Volt Team 4 ampères de chez Parkside. C'est un bon outil, il fonctionne bien, mais on va dire moyennement précis. Donc niveau précision, il ne faudra pas y compter. Après, voilà, si vous voulez en acheter une, si vous travaillez la palette, si vous récupérez des palettes, ça peut être utile d'avoir une petite machine comme ça de confort. Mais ça sera une machine de confort. Je le redis bien, confort. C'est pas, voilà, ça sera pour dépanner, plutôt que d'avoir une scie japonaise pour couper les palettes.
Ben ça c'est plus rapide, c'est précis, il y a différentes lames. Alors je vais vous montrer un petit peu les lames que je mets dessus. Moi j'achète des blisters comme ça, c'est souvent en rayon chez Parkside. Donc vous en avez 3 pour le métal, 3 pour le bois, 3 pour le mélaminé. Ça coûte environ à peine, je crois, 5 €. À peine. On doit être dans les 4,99 €. On est sur 4-5 €. Ils sont, vous voyez, là j'ai utilisé déjà quelques fois et elles sont encore en bon état. Donc là j'ai mis une lame, par exemple, bois et mélaminé. Donc bois et mélamine, et franchement, bah, c'est pas mal. Ça coupe bien. Ça coupe correct, c'est assez correct. Mais le problème, c'est ça fait pas d'éclat. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, c'est que la scie ne fait pas d'éclat. Mais le problème, c'est que si on fait un trait de scie avec une équerre, ben, ça va être gondolé, ça va être de biais. Voilà. Donc je vous décommande. Utilisez plutôt la scie sauteuse si vous voulez fabriquer un meuble, couper avec. Ben, ça ne sera pas fait pour ça, du fait de la semelle qui est pas droite. Voilà. J'espère que j'ai bien guidé votre achat. La prochaine fois, on continuera peut-être à parler sur les électroportatifs, mais on choisira une autre machine. Mais vous avez été nombreux à me demander pour parler de cette machine, donc voilà, je le fais. J'écoute souvent vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je teste d'autres machines portatives. Faites-le moi savoir et puis je testerai différents électroportatifs. Après, alors, il y a plusieurs modèles de scie sabre. Là, c'est vraiment le premier modèle. Là, c'est vraiment un modèle de base. C'est une scie sabre élagueuse, celle-ci. Celle-ci, c'est une scie sabre élagueuse. Elle est combinée. Moi, je m'en sers qu'en scie sabre, mais on peut élaguer des branches avec. Moi, je ne le fais pas, mais voilà. J'ai trouvé qu'on passe, donc voilà. Je l'utilise. J'ai de la palette à couper en fin de semaine. Ouais, je vais m'en servir un petit peu. Alors, mon utilisation de cette machine, ça va être, on va dire, 1 à 2 fois par mois. Contrairement, par exemple, pour donner un exemple, la scie sauteuse, ça sera 2 à 4 fois par semaine, par exemple. Je vous dis, celle-ci, ça va être 2 fois par mois, peut-être, 1 à 2 fois par mois. La scie sauteuse, ça va être 2, 3, 4 fois par semaine. Et la scie circulaire, bah, quasiment tous les jours. Alors, j'ai plusieurs types de scie circulaire, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai ce que j'ai comme scie circulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle touche à sa fin et je vous dis à très bientôt sur JPro Menuiserie pour d'autres contenus. Ciao, bye bye.